saint Thomas qui le premier utilise ce concept de bien commun. Aristote l'évoque également dans son œuvre sans le cristalliser dans un concept particulier. Dans le livre 1 de la Politique, Aristote explique que toutes les associations humaines visent un bien. C'est le fameux objet social qui donne son identité aux associations et sociétés commerciales. Pas nécessairement. Le bien poursuivi peut être un mal objectif, par exemple une association de malfaiteurs. Il peut également être un bien utile. Un bien utile est un bien poursuivi en vue d'un autre bien, par exemple un regroupement de producteurs de lait pour organiser sa distribution. Le bien poursuivi peut être honnête. Il s'agit alors d'un bien poursuivi pour lui-même. Par exemple, une association d'entraide aux pauvres. Le bien parfait pour Aristote est celui, je le cite, qui est toujours désirable en soi-même et ne l'est jamais en vue d'une autre chose. Pour Aristote, c'est le bonheur. Dans l'Éthique à Nicomaque, Aristote montre qu'il existe une structure hiérarchisée des biens et des sciences. Ainsi, la fabrication du mors de cheval est une science intermédiaire pour la science de l'équitation qui est elle-même une science intermédiaire en vue de la science militaire. La science la plus haute étant la science politique qui est celle de la direction des hommes vers leur fin. Pour les biens, il en est de même. C'est ainsi que la communauté politique ne peut rechercher qu'un bien plus grand que celui de ses partis. Ce bien de la société politique est à la fois le bien de tous, mais également le bien de chacune de ses parties. Pour Aristote, la police a pour finalité le bien proprement humain. Il y a donc concomitance entre bien individuel, bien des associations inférieures et bien commun politique. Saint Thomas explicite les choses avec le concept d'unité d'ordre qu'il applique à la communauté politique. Cette unité ne signifie pas fusion des partis, car cela ferait disparaître les individualités, elle est ce qui manifeste l'ordre politique. Cette unité doit être recherchée par l'autorité. Le bien de la multitude vivant en société consiste dans la conservation de son unité qui a pour nom la paix, dit saint Thomas dans le De Regno. Cette unité est donc l'élément clé qui explique la prééminence du bien propre à la société politique sur le bien individuel. Oui, évidemment, l'homme et les communautés intermédiaires, familles, villages, associations, n'atteignent leur plein accomplissement que dans la communauté politique. C'est à ce titre que le bien commun peut être considéré comme un bien honnête et non comme un bien utile. Il est en effet recherché pour lui-même. La communauté politique est une communauté parfaite, car elle est capable d'apporter le plein accomplissement à ses membres. Si l'unité, la paix concourent au bien de la cité, ils ne la définissent pas. Il ne s'agit pas seulement de vivre, mais de bien vivre. Pour le philosophe grec, la communauté politique n'existe qu'en vue des belles actions. Aristote entend ici la vertu et les actes qu'elle inspire. On pourrait donc dire que dans la pensée aristotélicienne, le bien commun réside dans le caractère ordonné de la cité en vue de. On cite Aristote, une cité est la communauté de la vie heureuse, c'est-à-dire dont la fin est une vie parfaite et autarcique pour les familles. Saint Thomas reprend à son compte les analyses d'Aristote, mais en les enrichissant et en les ouvrant à la réalité surnaturelle. Dans la Somme théologique, saint Thomas emploie à de très nombreuses reprises le terme de bien commun. Il y a Dieu, tout d'abord, qui est le bien universel. C'est, je cite saint Thomas, le bien commun de toutes les créatures, tandis que la béatitude est le bien commun parfait. Saint Thomas évoque également le bien commun de l'Église, qui est l'Eucharistie. En dehors de ces acceptions particulières, il emploie ce terme pour l'appliquer à la société
que ce soit la société politique ou la société ecclésiale. Il s'agit de différencier biens individuels et biens communs sans les mélanger, mais tout en les ordonnant. Le bien commun est la cause finale de la société. Il est le but poursuivi par la société. C'est en effet dans la société que l'homme se réalise pleinement. Saint Thomas réaffirme la prééminence de la société politique dans l'ordre pratique. Le bien vivre est la fin de la politique et cela s'exerce dans une vie ordonnée à la vertu par l'ensemble des citoyens. Oui, il répète en permanence que le bien commun l'emporte sur le bien particulier. Ce point est abordé par exemple au sujet de la légitimité de la peine de mort. Saint Thomas fait une analogie avec le corps en affirmant qu'il peut être légitime d'amputer un membre pour sauver le corps tout entier. De même, si une personne est dangereuse pour la société, il peut être légitime de l'éliminer pour, je cite, préserver le bien commun. Cette primauté du bien commun est synthétisée au travers de cette formule, je cite Saint Thomas, « Un individu est avec la société dont il est membre dans le même rapport qu'une partie avec le tout. Or, la partie en tant que telle est quelque chose du tout, d'où il résulte que n'importe quel bien de la partie doit être subordonné au bien du tout. C'est ce qui explique que saint Thomas affirme que l'on peut sacrifier sa vie au profit du bien commun. Pour conclure, on a affaire ici à un cercle vertueux. C'est la recherche et l'amour de ce bien commun, l'unité dans la paix et dans l'ordre, avec tous les sacrifices qu'il implique, qui élèvent les hommes, les rend heureux et les dirige vers leur fin. Mais en même temps, c'est cette vie sociale parfaite qui rejaillit sur les membres et les rend heureux. Saint Thomas explique ce phénomène en reprenant l'axiome de Denis l'Aréopagite, selon lequel le bien est diffusif de lui-même. C'est quelque chose que l'on peut expérimenter dans le mariage. Les mariés qui recherchent le bien de la famille trouvent également leur bien propre en se dépassant au profit de leurs conjoints et des enfants, tout cela rejaillissant sur la famille elle-même. Analogiquement, c'est donc la même chose dans le domaine politique. Nous voici à la fin de cette vidéo formation. Merci et à bientôt.